Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies de la Vierge pour le mois d'avril. Donc, je vais procéder à un tirage général pour le mois d'avril pour les Vierges. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, ou peut-être qu'il n'y aura que quelques messages qui vous parleront. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et c'est parti pour le tirage. Pour les énergies générales de la semaine. Première semaine, ça nous parle d'être dans la réflexion par rapport à un choix à faire, quelque chose qui nous tente. Ou peut-être est-ce une illusion, de la poudre aux yeux. Donc il va falloir être dans la réflexion pour faire le bon choix. Suite à ça, deuxième semaine, ben voilà, ça nous parle de réflexion, de calme, de méditation, de repos, relaxation. Ou alors il va falloir se concentrer sur une seule chose à la fois. Parce que sinon vous allez vous sentir éparpillé. Et en troisième semaine, on vous parle d'autorité. Donc peut-être qu'il y aura des papiers, des documents administratifs, des documents juridiques à traiter. Pour certains parents, ça nous parle oui, de structure aussi. Et aussi de pouvoir. Suite à ça, sur la quatrième semaine, j'ai eu la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, de réussite. On peut aussi apprendre par rapport à ces autres semaines, ou même antérieurement, apprendre une leçon de vie pour passer au chapitre suivant. Ça nous parle aussi de voyage, de déplacement. Et la carte du monde aussi me fait penser aussi à la communication. Donc suite à ça, j'ai voulu en savoir un peu plus. De la communication par rapport à quoi? Et ça vous parle de déception, de trahison, de perte, voire de deuil pour certains, de problèmes relationnels ou de séparation. Donc, vous allez vous sentir dans le besoin de communiquer, ce qui n'est pas typique de la Vierge, car la Vierge, elle peut parler de tout et du rien, est une vraie pipelette, mais en ce qui concerne son intériorité, les choses qu'elle ressent, en général, elle les garde pour elle. Et bien là, vous allez avoir besoin de communiquer, alors peut-être seulement avec des proches, mais vous allez avoir ce besoin de communiquer votre déception ou les choses qui vous travaillent. Et vous faites bien, car cela vous apportera de la joie par rapport à certaines amitiés, même voire des soutiens des proches. Et donc pour d'autres, ou pour toujours les mêmes personnes, il y aura des fêtes, des célébrations, peut-être des sorties seront prévues. Voilà. En tout cas, le fait de parler pour vous va être vraiment très très bien. Voilà, le second tirage général nous parle de chance, d'opportunité, de hasard, d'aide aussi. Donc, par rapport au travail, puisque nous avons la carte du travail, donc une chance sur une activité, sur des actions, des affaires qu'on doit mettre en place, des opérations à mener, qu'elles soient d'ordre intellectuel ou non. Suite à ça, on nous parle de l'étranger, de quelque chose qui vient de loin, d'un pays même, voire étranger, d'une personne étrangère ou d'origine. Ça nous parle de quand même de choses inconnues par rapport, donc vous le remettez dans le contexte que ça vous parle. Est-ce que c'est lié au travail pour vous? Il y a aussi peut-être des déplacements ou un besoin d'évasion par rapport au travail. Suite à ça, on a la carte du changement qui nous dit qu'il y aura un changement soudain ou un bouleversement, peut-être voir une nouvelle orientation, un nouveau départ, pour d'autres un déménagement, une évolution, une mutation,
peut-être que voilà, comme on parle de chance, peut-être que vous allez avoir des aides ou vraiment un coup de pouce du destin, une chance par rapport au travail qui va vous mener sur une nouvelle orientation, un changement par rapport à votre travail, une mutation peut-être. Après, suite à ça, nous avons par rapport au changement, nous avons eu la carte de la sexualité qui nous parle de passion. Donc, est-ce que c'est un travail qui vous passionne? Est-ce que c'est une liaison amoureuse? Une tentation, un plaisir? En tout cas, que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel, en tout cas, c'est ce changement, vous en avez besoin. Il viendra de la part d'une femme ou pour vous si vous êtes une femme. Suite à ça, il y aura des communications, des discussions à avoir sur ces plaisirs ou ces choses qui vous font envie, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y aura des correspondances, donc des nouvelles, des messages, des lettres, un coup de téléphone. Et ça va vous apporter comme une seconde jeunesse. Ça va vous apporter une joie de vivre, vraiment. Suite à ça, on a le cadeau qui nous parle de présent, de surprise, peut-être une main tendue ou une renaissance. Mais ça va vous créer un petit peu d'instabilité. Alors peut-être juste un peu de déséquilibre. Peut-être que cette chose qui arrive va un peu vous déstabiliser. Vous allez vous mettre en mode protection, puisqu'on a la carte du bouclier qui nous parle de se mettre en défense, en protection. On a besoin de se sentir en sécurité. Par rapport à quelque chose qui revient à nous, que ce soit du passé, certainement, ou une personne qui revient du passé, ou un événement ou une situation qui revient. Par rapport à des accusations. Par rapport à une personne qui vous a reproché des choses, ou qui a été hypocrite avec vous. Suite à ça, on a l'homme, qui peut être une femme. Vous vous mettez dans le contexte où ça vous parle. Par rapport à un homme, donc moi là j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être une femme. Par rapport à un homme ou une femme avec qui il y a eu une relation, voire un mariage à l'époque, mais vous allez être clairvoyant sur la situation par rapport à ces accusations et cette chose qui revient. Voilà pour la première partie. Nous allons donc passer avec la sagesse amérindienne. Cette carte vous dit la puissance divine. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. En deuxième carte, nous avons eu, avec les portes de l'intuition, la gratitude qui vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et elles sont tombées toutes les deux avec l'amour, qui vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être que comme on a vu dans le général, il y aura des aides pour vous, ou des amis en tout cas qui seront là pour vous. Donc soyez dans la gratitude. Et en troisième carte, avec la sagesse du colibri, nous avons eu le bain d'oiseau. Peut-être que ce mois-ci, vous allez vous faire plaisir en vous occupant un peu plus de vous. Un bain moussant, une sortie, un cinéma, aller chez le coiffeur. C'est vous qui verrez. Place à la lecture. Avec la féminité sacrée qui nous dit la puissance divine. De tous les animaux, l'aigle est le plus proche des cieux. Ainsi, parfaitement connecté aux sagesses divines, moi, Horus, dieu faucon, je peux vivre en harmonie sur terre. Ma puissance est telle que ma magie impressionne certains
mais protège bon nombre d'entre vous. L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui, depuis peu, devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre, qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois, trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis. Et le cœur? Votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits, guidés par votre cœur, tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière, permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous, afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine de sagesse spirituelle, puissante de cœur et sauvage dans la matière, alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Très beau message. Donc, la gratitude. La gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, ils augmentent quasi automatiquement. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage. L'action de cette carte vous dit « Exprimez votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux envers vous-même et autrui. La vie le sera avec vous. » Pour développer votre intuition, la gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude, puis demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger une première idée qui en appelle une autre, jusqu'à mettre à jour votre réponse. Et pour la sagesse du colibri, le colibri vous invite à barboter dans des eaux purifiantes de bains d'oiseaux. L'objectif, éliminer tout ce qui encombre, accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes chaque jour. Si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option,
libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michel. Sollicitez simplement son soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique, tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien. Établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis imaginez un bain d'oiseaux magique qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger physiquement et spirituellement. Et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte vous dit « Je me sens libéré, léger, énergisé, alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. » Va falloir faire du ménage de printemps, les amis. Je dis ça, je dis rien. Donc nous allons procéder au petit mudra pour vous, qui vous parle de retrouver son équilibre, à activer sa sagesse intérieure. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Connectez tous les doigts ensemble comme si vous formiez une cage à oiseaux. Il y a de la rondeur dans vos mains. Les mains se placent devant le ventre. Et vous pouvez faire ce petit exercice pendant 5 à 10 minutes, voire plus si vous le pouvez, pour essayer de retrouver votre équilibre. Voilà. Nous passons donc au sentimental avec les anges de l'amour. Donc on a eu 2 cartes. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors moi, quand je vois cette carte, ça ne me parle pas que de ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui peut avoir un statut social plus élevé que le vôtre. Et c'est ce qui peut des fois poser problème. Pour la seconde carte, on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Oh, regardez, on a un petit cœur. Là, on a un petit cœur avec la lumière. C'est trop mignon. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il faut y croire, mais c'est peut-être pas le moment, pas tout de suite. Donc, pour votre second message sentimental, alors pour celui-là, il est un peu plus complexe. On vous parle de sorties, de soirées entre amis, de divertissement. Donc, je vais vous la montrer. Voilà, on vous parle de divertissement. Et suite à ça, eh bien, on vous parle de solitude. Malgré ces sorties, pour essayer de vous changer les idées et de penser à autre chose, il y a comme un vide en vous, une solitude. Voulu ou non, on vous parle de doute, vous êtes en plein questionnement. On nous parle de périodes de 1 à 3 mois ou 1 à 3 semaines. Par rapport à des choses qu'on a vécues, alors peut-être que c'était 1 à 3 ans, par rapport à des blessures, quelque chose qui nous a fait mal profondément, même des mensonges. Il y aura une réconciliation, mais peut-être une réconciliation avec vous-même,
sur la trahison. Peut-être que vous allez vous pardonner d'avoir eu cette relation. Suite à ça, vous allez avoir... Vous êtes peut-être en période de guérison, en fait. Suite à ça, nous allons avoir des nouvelles. Téléphoniques, messages, réseaux sociaux. Par rapport à un homme qui va vous parler en toute sincérité. Ou une femme, vous transposez. Alors, on nous parle de jalousie. Peut-être que cet homme vous aime en secret, ou alors c'est la personne du passé. Car suite à ça, nous avons eu des communications. Donc, est-ce par rapport à une nouvelle personne ou l'ancienne personne? Parce qu'on nous parle d'amour véritable. Mais de qui nous parle-t-on? Du retour ou de cette nouvelle personne. Il y aura peut-être un choix à faire pour vous. Voilà, et maintenant nous allons passer à la sagesse amérindienne qui vous dit: cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Il y aura peut-être ce mois-ci, vous serez en pleine guérison par rapport aux épreuves que vous avez vécues. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Vous voyez? Et nous avons eu 3 petits messages avec les heures miroirs qui vous dit: la force, 17h17, ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Dernier message. 14h41. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà. Eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner ou me laisser un petit commentaire. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Et écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Et je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Et je vous fais des petits cœurs. Voilà, bon mois à vous, pardon. À bientôt.